Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une petite vidéo dans laquelle on va poser la question: vais-je rencontrer l'amour en 2020? Donc c'est une vidéo qui va concerner les célibataires bien entendu, mais également les couples, ceux qui ne sont pas forcément heureux dans leur couple, et pourquoi pas ceux véritablement qui vivent avec leur partenaire par habitude, si je puis dire. Voilà, on vit l'un avec l'autre par habitude, on a beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection, mais il n'y a plus d'amour. Et donc cette vidéo va véritablement concerner toutes ces personnes qui n'ont qu'une envie, c'est enfin rencontrer, enfin connaître l'amour, le grand amour avec un A. Voilà, donc j'ai pris 3 jeux Lenormand, bon vous le savez, à part... j'ai fait une vidéo, je sais plus quel était le titre, avec le Béline et avec l'oracle de Mercure. Autrement, vous savez que je suis assez accro donc au Lenormand. Donc j'ai pris le Lenormand, j'ai pris le Pagan Lenormand, donc j'ai sorti le cœur bien entendu pour l'amour. Donc le Pagan Lenormand, le cœur c'est celui-ci. Le dos, c'est celui-ci, c'est un symbole viking. Et donc c'est un jeu qui va être, vous voyez, assez proche de la nature. Les personnages sont d'origine indienne et on a véritablement un jeu qui est assez proche de la nature. Une sensibilité très proche. Après, nous avons le Téléma Lenormand. Voilà. Et là, c'est un jeu qui, pour moi, est plutôt... je sais pas, pour moi, il est plutôt 19e siècle. 19e siècle, assez réaliste. Mais en même temps, avec c'est un très beau jeu, j'adore ce jeu. Donc, en même temps, je les aime tous. Après, bon, j'ai des sensibilités comme tout le monde. Mais vous l'avez déjà vu, de toute façon. Je vais vous montrer la boîte. Voilà. Voilà. Donc, vous allez reconnaître, voilà, le cavalier. Et ensuite, j'ai pris le ferry Lenormand. Donc, nous avons de petits anges, de petits anges ailés, de petites libellules ailées, de petites fées, tout simplement. Donc lui est plutôt féerique, hein. Voilà. Et lui est plutôt d'inspiration féerique. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre en pause si vous le souhaitez. Pardon. Pour dire bien choisir, bien vous concentrer sur votre choix. Et nous, en attendant, nous allons préparer le premier tas, le Vika Lenormand. Pas le Vika, le Pagan Lenormand. Alors, on va donc se poser la question: vais-je, pour ceux qui choisissent le Pagan Lenormand, ces personnes vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Ceux qui choisissent le Pagan Lenormand, ces personnes vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Ceux qui choisissent, hop, des nouvelles, on a les lettres, donc on a des nouvelles avec une fin de cycle, des nouvelles qui amènent une fin de cycle. Hop là, ça sort vraiment. Donc là, nous avons la 2, donc le trèfle,
Donc le trèfle qui va nous parler de chance, bien sûr, de réussite. Alors, les personnes qui ont choisi ce jeu vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Les personnes qui ont choisi ce jeu vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Les personnes qui ont choisi ce jeu vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Allez, on y va. On a le soleil et on a le l'ours. Donc, ça va nous parler tout simplement de, pour moi, de coups de foudre, hein, parce que vu qu'on est dans l'amour, de coups de foudre avec quelqu'un qui va nous protéger. Ça va nous parler en tout cas de bonheur avec un partenaire, avec quelqu'un qui va nous protéger. Vais-je rencontrer l'amour en 2020? Pour ceux qui ont choisi ces cartes. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi ces cartes, vais-je rencontrer l'amour en 2020? Vais-je rencontrer l'amour en 2020? Vais-je rencontrer l'amour en 2020? Est-ce que les personnes qui ont choisi ces cartes vont rencontrer l'amour en 2020? Les personnes qui ont choisi le pagan normand vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Alors, je mets sur le côté, en cas de besoin, on en sortira d'autres. Voilà. Voilà. Hop. Alors, c'est bon pour vous? Oui, impeccable. On y va. On a la lettre. On a le bouquet. On a le serpent. On a l'ours. On a le trèfle. On a la clé. On a le cœur. Dites-moi. On a le cavalier et on a la lune. Alors, ça va nous parler tout simplement de nouvelles qui vont vous rendre heureux, qui vont vous rendre heureuse, qui vont véritablement vous mettre dans la joie. Il me semble que par le passé, il y a eu une trahison en amour. Certains d'entre vous ont été trahis. Ils ont été trahis peut-être physiquement, donc c'est-à-dire que quelqu'un, votre partenaire, vous a été infidèle, pourquoi pas, ou alors même sur d'autres plans, peut-être. En tout cas, il y a eu une trahison assez importante, véritablement, dans votre vie. Donc les cartes nous disent tout simplement que, et ben là, avec le 2 qui est au milieu, donc c'est quand même la carte la plus importante, celle qui va nous parler le plus, elle nous dit bien, ben écoute, voilà, là, au moins, c'est bon, la chance se tourne et vient vers toi. On voit que de cette trahison qui vous a fait mal, hein, on voit que ça a quand même été un peu dur à surmonter, vous faisiez beaucoup d'illusions par rapport à cette personne et ça vous a quand même rendu mélancolique, mais on a réussi à se sortir tout simplement de cette on a réussi à se sortir de cette situation. On n'est plus dedans, on a réussi à s'en sortir et là véritablement on est prêt à avancer. Il y a bien quelqu'un qui arrive, hein. Sur le plan sentimental, on a bien quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui vient vers vous. Donc il y a bien une jolie rencontre, une rencontre amoureuse avec le cœur et qui va vous faire totalement oublier vos illusions et votre mélancolie. Donc
par rapport à cette personne qui vous a fait tant de mal par le passé. On voit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles régulièrement avec la lettre. On voit qu'il va y avoir véritablement énormément de correspondance entre vous. Peut-être correspondez-vous par Internet, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que véritablement, il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de communication entre vous. C'est quelqu'un qui sera là pour vous protéger. Cette carte de l'ours donc va nous indiquer que c'est quelqu'un qui va être protecteur avec vous. Mais en même temps, ça va nous indiquer, vu qu'on a le cœur à côté, la force véritablement de votre amour. Vous allez véritablement avoir un amour très fort entre vous, très puissant. Donc, le trèfle, là, maintenant, ça nous indique bien la réussite et qui est renforcée, bien entendu, avec la clé qui nous indique qu'en plus, on va véritablement, de toute façon, on va réussir même à solutionner nos problèmes du passé, hein. Notre mélancolie, le fait qu'on soit fait énormément d'illusions, c'est bon. On voit que c'est véritablement cette personne qui arrive dans votre vie qui vous permet tout simplement, qui vous permet de trouver le bonheur, d'être heureuse, de trouver l'amour. Donc, on a bien quelqu'un qui rentre dans notre vie, c'est certain, et qui nous fait véritablement passer, entre guillemets, sur les infidélités et en même temps les trahisons que l'on a pu avoir par le passé. Vous avez un très joli jeu. Il est magnifique ce jeu. Et la lune peut aussi indiquer la réussite. Ça peut aussi indiquer la victoire. Donc de toute façon, il y a quelqu'un qui rentre. En plus, avec le trèfle et le cœur, on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui rentre et le bonheur qui est souligné. On est heureux parce qu'on dialogue énormément. Et donc, on est très heureux de dialoguer. Pour moi, le serpent est mis là, peut-être plus pour rappeler le passé, tout simplement. Et pour nous dire que tout simplement, voilà, on arrive à trouver les solutions par rapport au passé, donc par rapport à la personne qui nous a trahis avant. On arrive véritablement à solutionner dans nos têtes ces problèmes parce qu'obligatoirement on y pense encore. Et voilà, on arrive véritablement à solutionner, à trouver une solution, à mettre le passé enfin au passé. Ce serpent, voilà, on le laisse dans le passé. Maintenant, on passe à autre chose. On a la chance qui tourne. C'est vraiment par hasard que l'on va rencontrer cette personne. Et donc, on voit que, on est heureux, tout simplement. On est heureux. On est heureux que cette personne soit là pour nous protéger. On est heureux qu'il y ait un très très fort dialogue entre nous. Et on est heureux d'en avoir un amour si puissant. Donc avec le cavalier, on est cette personne qui arrive à arriver vite. On est dans un futur très proche. Vous allez me dire avec les cartes, le futur, c'est pas le futur de vous ni de moi. Donc pour moi, on est dans les quelques mois à venir. On est vraiment dans un futur proche. Voilà mes amis. C'est un beau jeu, hein. Je suis très contente pour vous. Vous annoncez de bonnes nouvelles. Ça me fait plaisir pour cette année. Ça me rend très heureuse. Voilà mes amis. On va passer au deuxième tas. Le deuxième tas qui est le téléma. Je vais le laisser sur le dessus, comme pour l'autre. Voilà. Alors, on regarde maintenant pour ceux qui ont choisi le téléma. Alors, on va regarder si les personnes qui ont choisi le téléma vont rencontrer l'amour cette année, en 2020. Est-ce qu'ils vont rencontrer l'amour avec un grand tas, quand même? Alors, est-ce qu'ils vont rencontrer l'amour avec un grand tas? Est-ce que les personnes qui vont choisir ce tas, vont rencontrer l'amour en 2020?
Est-ce que les personnes qui ont choisi ce tas vont rencontrer l'amour en 2020? Est-ce que les personnes qui ont choisi ce tas vont rencontrer l'amour en 2020? Hop là. Alors, donc on a vous et le jardin. Donc on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, que vous êtes entouré, tout simplement. Que vous avez un cercle d'amis, un cercle de proches qui est présent. Et pourtant, on s'inquiète. On s'inquiète, on se prend même la tête tout seul. Hein. Au sein de la maison, au sein du foyer, on voit qu'on se prend la tête. Alors, est-ce que ceux qui ont choisi le téléma vont rencontrer l'amour en 2020? Les personnes qui ont choisi ce tas vont rencontrer l'amour en 2020. Hop là, elle fuit mes doigts. Alors, les personnes qui ont choisi ce tas vont-elles rencontrer l'amour en 2020? Les personnes qui ont choisi ce tas vont-elles rencontrer l'amour en 2020? Les personnes qui ont choisi ce tas vont-elles rencontrer l'amour en 2020? Les personnes qui ont choisi ce tas vont-elles rencontrer l'amour en 2020? Allez, on y va en coupe. Nous avons les oiseaux et nous avons le jardin. Donc vous allez avoir des nouvelles de vos proches. Pour l'instant, on voit qu'il va juste y avoir du dialogue, il va y avoir de la communication entre votre cercle d'amis, entre des gens qui sont présents autour de vous et donc et vous-même. Donc on a beaucoup de relationnel. Bon, on le voyait déjà tout à l'heure quand les cartes se sont ouvertes, on voyait qu'il y avait beaucoup de relationnel, beaucoup de communication. Alors, on va regarder. Alors, les gens qui ont choisi le téléma, vont-elles rencontrer l'amour en 2020? Est-ce que ces personnes vont rencontrer l'amour en 2020? Est-ce que ces personnes vont rencontrer l'amour en 2020? Est-ce que ces personnes vont rencontrer l'amour en 2020? Hop là. Alors, zop là. C'est bon pour vous, parce que comme elles sont grandes, je fais bien attention. Hop là. C'est bon? Oui, nickel. Allez, on y va. On regarde. On a les nuages. Les souris. Le cœur. Le mont. La lettre. La tour. Le soleil. Le consultant ou la consultante. Là, c'est le consultant, donc c'est vous. Et les cigognes. Alors, on voit que véritablement, vous êtes inquiet. Hein, vous êtes inquiet vraiment par rapport à votre célibat. On voit aussi qu'il y a des prises de tête. Donc, vous prenez la tête. Comme c'est pour la coupe, je crois, hein, je vous ai dit, voilà, j'ai l'impression que vous prenez la tête, même tout seul. Mais vous prenez la tête, donc, parce que justement, vous êtes célibataire et que vous en avez... Ou alors, même si vous êtes en couple, mais en tout cas, vous en avez marre de ne pas connaître l'amour. Et on voit que vous êtes... comment dire? Vous êtes un peu... vous n'avez pas forcément les yeux bien ouverts, en fait. Vous êtes un peu maussade. Vous êtes un peu... pas triste, parce que ce n'est que passager.
c'est par épisode, passager, bah, vous êtes un peu, quand même, un peu maussade, un peu, voilà. Et on voit que ce célibat, bah, véritablement, vous prend la tête. Vous avez ce souci d'être seul, et c'est un souci qui vous épuise. Avec les souris, on voit que ça vous ronge, que ça vous ronge, que ça vous bouffe, entre guillemets, véritablement. Vous avez véritablement envie de passer à autre chose. Vous avez certainement, ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, pour moi, de toute façon. Mais pas pour l'instant encore. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, avec le mont, on voit qu'il y a du retard. Tout simplement. C'est pas pour tout de suite. Donc, avec le mont, pour moi, on est plutôt sur le 2e semestre de l'année. Donc, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Et ça va vous angoisser quand même un petit peu. Il y va y avoir beaucoup de... Ça va certainement être par email ou alors par texto. Ça va être régulier, mais pas pour tout de suite. En fait, on a simplement pour l'instant un changement qui se prépare, ni plus ni moins. On est aux prémices d'un changement qui va se faire. Il ne s'est pas encore fait, vous n'avez pas encore de nouvelles, ça va venir. Avec le mont, on voit que ça va venir. Pour moi, comme je vous disais, c'est plus 2e semestre, c'est pas pour l'instant. Mais ça va être aussi tous ces emails, tous ces appels de téléphone, tous ces SMS vont être les prémices, ni plus ni moins, d'un coup de foudre. On va être véritablement sur un coup de foudre. On a le soleil et on a l'amour. Donc pour moi, on est sur un coup de foudre. Et en même temps, grâce justement à toute la communication, tout le dialogue que l'on va avoir avec cette personne, même si ce dialogue de temps en temps va nous troubler véritablement, on voit avec la lettre et le nuage que ces emails, ces textos, ce dialogue va nous troubler. On voit que c'est les bases les bases de la fondation d'une relation véritablement qui va être sûre, qui va être certaine, qui va être puissante. On va poser ni plus ni moins les bases d'un amour. On fonde les bases d'un amour. Avec la tour, on voit qu'on fonde les bases d'un amour. Quand je vous disais que vous en aviez marre d'être seul, c'est là. C'est le 23 avec la tour. On voit que vous en avez marre, ça vous prend la tête d'être seul et en même temps ça vous angoisse. Ni plus ni moins. Donc il y a un blocage pour l'instant. Un blocage qui est aussi qu'un retard. Et le coup de foudre, il est ici. Ou dans lequel on va avoir beaucoup de communication. On va énormément se parler. Le changement apparaît là et on va tout simplement avoir un changement pour bâtir, pour fonder une relation véritablement sûre et certaine. Comme les bases de la tour qui ne va pas s'effondrer au moindre coup de vent. Et bien là, c'est pareil. Ni plus ni moins. On voit qu'on fonde une relation qui va être sûre, qui va être puissante, qu'on ne peut pas détruire comme cela. Donc, pour moi, il y a bien une rencontre très importante que 2e semestre, on va dire, à partir de juillet à août, c'est là qu'il va y avoir une rencontre véritablement très importante. Il se peut que ça soit au mois de juin, vous voyez, mais c'est pas pour tout de suite. On n'est pas là dans l'immédiat à rencontrer une personne. Il faut laisser un peu le temps. On laisse un peu le temps faire et après, on a bien un changement avec le bonheur total, le coup de foudre, un amour qui est sûr, qui est certain, que l'on va fonder sur des bases solides, avec énormément de relationnel. C'est affolant parce qu'en fait, le relationnel sort de 2 façons différentes et on est vraiment sur
énormément de relationnel sur les deux jeux. On voit que le relationnel compte énormément. En tout cas, quelqu'un arrive dans votre vie en 2020. Et ça, c'est magnifique. Voilà, les amis. On va regarder le troisième tas, le Ferry, le Normand. Hop. Voilà. Je range les cartes du Téléma. Je vais les mettre ici. Voilà. Vous les voyez plus. Et on prend le Ferry, le Normand. Alors, pour ceux qui ont choisi le Ferry, hop là, le Normand, est-ce que je vais rencontrer l'amour en 2020? On a le cercueil qui est sorti. Le cercueil, eh ben, ça va nous parler plutôt des ex, d'une histoire passée. Vais-je rencontrer l'amour en 2020? Est-ce que les personnes qui ont choisi ces cartes, ça peut nous parler, le cercueil, ça peut aussi nous parler d'une histoire passée, comme je vous le disais, ou ça peut nous dire tout simplement, j'ai envie de tourner la page. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Ferry, vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Les personnes qui ont choisi le Ferry, vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Les personnes qui ont choisi le Ferry, vont-ils rencontrer l'amour avec un grand A en 2020? Les personnes qui ont choisi le Ferry, vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Allez, on y va. On a le bateau et on a la cigogne. Ça va me parler d'un déménagement. Après, ça peut me dire aussi, ben voilà, j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie d'aller de l'avant vers un changement, tout simplement. Je souhaite que ma vie évolue et aller vers un changement, tout simplement. Allez, on va poser les cartes. Vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Et quand je dis l'amour, c'est le vrai, le grand. Hop. Personnes qui ont choisi le Ferry, vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Personnes qui ont choisi le Ferry, vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Personnes qui ont choisi le Ferry, vont-ils rencontrer l'amour en 2020? Est-ce qu'ils vont rencontrer l'amour en 2020? Alors, oups, c'est bon pour vous? Oui, vous voyez bien. Allez, on retourne. Et vous allez vous dire, elle ne nous lit même pas les cartes. Donc, on a l'enfant, on a la clé, on a le renard. Là, nous avons l'encre. Nous avons la cigogne. Le consultant. La croix. La lune. Et nous avons l'ours. Donc on est quand même sur une évolution. On voit qu'on est sur une évolution, on voit qu'on est sur un renouveau. Mais en même temps, cette année, on a véritablement envie de veiller si vous
de veiller sur ses intérêts. On est méfiant envers les autres et on pense à soi. On veille sur ses intérêts. On n'a pas envie d'être doublé, entre guillemets, sur le plan sentimental. On n'a pas envie d'avoir une simple amourette. On cherche le grand amour. Et donc, à partir de là, eh ben, on va tout simplement rester méfiant. Avec le renard, on voit toute la méfiance dont on va faire preuve par rapport aux autres. Tout simplement. On voit aussi avec ces cartes que l'on s'est fait énormément d'illusions. Avec la lune, on voit que, ben voilà, on s'est fait énormément d'illusions. On porte son passé, on porte son célibat un peu comme un fardeau, ni plus ni moins. Et on est bien sûr très attaché à un changement, à une évolution. Mais en même temps, on veut que tout simplement quelque chose de sûr. Parce que justement, on s'est déjà fait avoir. Et que là, cette fois, on n'a pas envie de se faire avoir. Donc, il y a un changement qui va se faire. Mais pour moi, c'est juste la rencontre de quelqu'un. Quelqu'un va rentrer dans votre vie, ni plus ni moins. Donc, ça va être quelqu'un qui va être assez protecteur avec vous, mais vous n'allez pas vous ouvrir véritablement à cette personne. Pour moi, vous êtes encore trop ancré, si je puis dire, dans le « je porte un fardeau », je subis encore mon passé. On n'a pas encore réussi à passer le passé, justement. Waouh, il fallait le faire celle-là. Et comment qu'il pouvait la faire? Donc on n'a pas encore réussi à pardonner son passé, à oublier son passé, et on est encore très marqué, si je puis dire, par le passé. Et donc, eh ben, tout simplement, il est possible que certains d'entre vous se fassent encore des illusions, donc par rapport à votre ex, mais quelqu'un qui vous a fait souffrir, mais peut-être que certains d'entre vous se font encore terriblement d'illusions, donc par rapport à son ex. Et autrement, pour moi, on va véritablement cette année, ben, on se méfie de tout. On a une réussite, on a la clé de la réussite, donc on va réussir à passer outre, on va réussir à s'attacher à quelqu'un, mais pour l'instant, même si on voit un renouveau sentimental avec quelqu'un, avec un futur partenaire qui sera là pour vous protéger, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas encore le tilt, il n'y a pas le coup de foudre. Donc peut-être allez-vous vivre tout simplement une relation comme ça, si je puis dire, sentimentale comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas d'amour véritablement. On n'est pas sur l'amour. On se fait beaucoup d'illusions par rapport à cette personne, mais ce n'est pas le coup de foudre, c'est pas l'amour avec un grand A. La question, c'était vraiment avec l'amour avec un grand A. Est-ce qu'on va rencontrer l'amour avec un grand A? Et pour moi, non. On va rencontrer quelqu'un, oui, quelqu'un qu'on va apprécier, oui, certes, quelqu'un à qui on est attaché, bien entendu, mais plus amicalement que amoureusement, tout simplement. Donc, il y aura bien ce changement, mais peut-être faut-il passer par ce stade justement où, eh ben voilà, on va être très très proche de quelqu'un véritablement plus sur le plan amical que le plan amoureux, parce qu'on voit qu'on se méfie énormément, qu'on préserve ses intérêts, et on voit à côté que grâce à cette personne, on va quand même trouver la clé, on va trouver les solutions justement au fait de se méfier de tout le monde. On va véritablement, cette année, on est sur, je trouve, des solutions par rapport à mon, comment? En fait,
vous allez vous préserver, vous allez vous méfier de tout le monde. Et cette année, on se soigne, entre guillemets, j'aime pas ce mot, par rapport à ça. On voit que tout qu'on fait, on va évoluer et que on va devenir beaucoup moins méfiant à la longue. Et je pense que c'est grâce à cette personne, justement, que vous allez être beaucoup moins méfiant pour l'année future. Pour l'instant, je pense qu'il faut passer par ce stade pour dire pouvoir être capable de voir le grand amour quand il viendra. Pour l'instant, on pense ses plaies, tout simplement. On est encore très ancré avec le « je porte mon fardeau, je porte ma souffrance, j'ai une histoire passée qui est très lourde et donc il faut que je la soigne », tout simplement. Et cette personne va vous faire passer un cap. D'où la cigogne, d'où l'évolution. On va évoluer pour dire être prêt à voir, à accepter le grand amour quand il se présentera. Pour l'instant, pour moi, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Il y a une attache très profonde à cette future personne ou alors à cette personne que vous avez déjà rencontrée. Mais pour moi, ce n'est que de l'amitié, ce n'est pas de l'amour. C'est pas l'amour avec un grand A. On est véritablement sur, il faut que j'arrive à soigner mes doutes, il faut que j'arrive à soigner mes craintes, il faut que j'arrive à refaire un peu confiance pour dire pouvoir m'ouvrir au grand amour quand je vais le rencontrer. Donc cette année, eh ben, on pense ses plaies, si je peux dire, et on pense tout ce qu'on a vécu, et on sera prêt ensuite à rencontrer le grand amour. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt. Par contre, cette personne que l'on apprécie sera un peu notre, j'aime pas dire notre béquille, parce que ça voudrait dire qu'on se sert de cette personne, mais cette personne va nous aider à évoluer. On voit que le renouveau aura lieu grâce à cette personne. Après, on voit aussi que certains d'entre vous apprendront qu'ils vont devenir parents quand même cette année. Donc vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas d'amour. Ben oui, mais en même temps, hein, voilà. De temps en temps, voilà. Et là, donc on voit que certaines personnes d'entre vous vont apprendre qu'ils vont devenir parents. Voilà les amis. Donc on se met avec quelqu'un, ou en tout cas, on va rencontrer quelqu'un, mais qui nous servira, entre guillemets, qui nous aidera à guérir, exactement. Qui va nous aider à guérir, qui va nous aider à évoluer. Mais par contre, il est possible, tout à fait possible, que certains d'entre vous attendent un enfant, apprennent qu'ils vont être parents. Voilà les amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous très très fort. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous bisous.